Bien, nous vivons dans un temps de tiédeur extrême. Le Seigneur nous en a avertis et il continue toujours à nous avertir que nous devons faire des choix. Nous ne devons pas en fait faire les choses comme le courant passe et se laisser porter par les vagues, par le courant, mais nous devons faire des choix dans nos vies. Nous devons être froids ou bouillants, mais surtout éviter à tout prix la tiédeur, qui est vraiment vomissable. Donc je reprends ce qui est dit en Apocalypse 3,16. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Là on voit bien que la tiédeur, c'est quelque chose qui est détestable, et qu'il faut à tout prix s'écarter de ce niveau-là. La tiédeur, donc, elle s'est infiltrée, en tous les cas, dans tous les rouages de la société moderne. C'est la caractéristique première de notre époque, mais aussi, malheureusement, de nos assemblées. Et par voie de conséquence, on la trouve bien sûr, cette tiédeur, dans le langage courant, où les mots n'ont plus de sens, ou en tout cas ont perdu le sens qu'ils avaient. Le sens profond des mots a été retiré au bénéfice d'un sens allégé. Je mets des guillemets dans le sens allégé, puisqu'on emploierait plutôt le mot maintenant anglais, light. Aussi bien, donc le light est aussi bien pour la nourriture, hein, on a le Coca Light, etc. Mais c'est pas que pour la nourriture du corps, c'est aussi pour la nourriture de l'esprit. Tout est devenu light. Et le culturel en fait partie. Donc, parmi les expressions bien connues des croyants, il y a des expressions qui sont devenues light, c'est-à-dire tièdes. Que Dieu te bénisse, God bless you, Baruch Hashem, une formulation de politesse internationale émise dans toutes les langues. C'est une formulation passe-partout, voulant dire que Dieu te donne l'abondance, que Dieu te donne la santé, que Dieu te donne l'argent, qu'il te protège, etc., etc. On sait très bien tout ce qu'on met derrière. Mais le mot bénir en hébreu, c'est barak. Et barak, il ne faut pas le confondre, on verra après pourquoi, avec baraka, qui n'a rien à voir. Barak a un sens profond, il a un sens très profond, et qui ne veut pas dire bénir. Mais ça veut dire s'agenouiller, ou faire agenouiller. Un croyant qui rencontre un autre croyant devrait dire alors, va sur tes genoux, plutôt que de dire que Dieu te bénisse, ou que Dieu t'agenouille, qu'il te mette au sol, ou qu'il te mette dans l'humilité et la soumission. Il pourrait dire aussi qu'il te brise pour que ton orgueil ne paraisse plus devant lui. Croyez-vous sincèrement qu'une telle formulation serait bien reçue aujourd'hui? Moi je crois pas. Hein. Votre interlocuteur serait choqué, son orgueil serait même très touché, et pourtant c'est la vérité. C'est ce qu'il devrait entendre de juste. C'est ce que nous aussi devrions entendre par ce mot barak. Donc barak est employé pas seulement une, deux fois, trois fois dans l'Ancien Testament, mais plusieurs centaines de fois. Ça m'a fait sursauter. Plusieurs centaines de fois. La première fois que Elohim bénit l'homme, c'est dans Genèse, chapitre 1, verset 28. Alors, je vous lis, Genèse, chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit. Dieu les bénit, c'est barak. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. C'est la première chose que Dieu fait avec l'humanité, que Dieu fait avec les hommes. Dieu les bénit. Il amène sa création humaine à terre dans l'humilité. Puis ensuite, deuxième chose, et Dieu leur dit, soyez féconds. Il donne à son peuple les fruits de cette bénédiction, c'est-à-dire l'abondance promise. Dieu ne fait pas la même chose du tout avec les animaux. Si on prend quelques versets au-dessus, donc à partir du verset 22, voilà ce qui est dit. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds ». La différence entre le verset 22 et le verset 28 se situe juste dans la petite conjonction « et » qui a été rajoutée pour les hommes. Et aussi
parce que les animaux, eux, n'ont pas été créés à l'image de l'homme. Pardon, à l'image de Dieu. Ils n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Ils n'ont donc pas besoin d'humilité. Ils sont bénis pour être féconds. Nous, nous avons besoin d'être bénis avant d'être féconds. Je ne sais pas si vous mesurez la nuance, mais la nuance, elle est que nous, en fait, on tombe trop facilement dans l'orgueil. Et on a besoin d'être bénis avant d'être féconds. On a oublié, avec le temps, que la bénédiction, elle n'est pas dans les fruits, mais bien avant. On a confondu que les fruits de la bénédiction, on a confondu en fait les fruits de la bénédiction avec la bénédiction elle-même. Que la bénédiction n'est pas l'abondance. N'en déplaise à tout cet évangile de prospérité qui prêche depuis des décennies, que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs, la fausse bénédiction où on accumule richesse, biens matériels, etc., etc. La bénédiction se trouve non pas dans les biens, mais dans l'attitude, dans le brisement, et souvent dans la douleur, dans la souffrance, pour se rabaisser devant Dieu. La bénédiction des rois par le clergé, elle montrait très bien cette image de la bénédiction des rois par le clergé, elle montre très bien l'image extérieure de ce qui devait se passer intérieurement chez le croyant, dans le cœur. On n'a pas eu, qui n'a pas eu, étant enfant, des images dans nos livres d'histoire, où on voyait, notamment à l'école, on ouvrait nos livres d'histoire et on voyait une image où on voit une cérémonie religieuse grandiose, où le roi il s'agenouille pour recevoir la bénédiction divine et la couronne du royaume. Et cette image-là, il faut y penser dans le sens où, lorsqu'on rencontre maintenant des gens et qu'on doit les bénir, et que la bénédiction n'est plus la même chose, c'est plus pareil, c'est plus dans le sens de s'abaisser devant Dieu, et non plus dans le sens de que Dieu te bénisse, vas-y, que Dieu te donne tout ce que tu as besoin, tout ce que tu veux, etc. Donc, même s'ils refusent cette bénédiction-là, même si ces gens que vous rencontrez refusent la bénédiction, de toute manière, ils seront obligés, un jour ou l'autre, de reconnaître, bon gré ou malgré eux, c'est-à-dire par la force, qu'ils doivent s'abaisser devant Dieu. Et ils devront un jour s'abaisser devant Dieu. Paul le dit, mais il répète ce que dit Ésaïe. Ésaïe le disait dans le chapitre 45, et Paul le dit en Romains 14, « Car il est écrit, c'est Paul qui le dit, je suis vivant, dit le Seigneur, et tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Même Jésus, le Fils de Dieu, a dû s'abaisser. Même lui, Dieu incarné, a dû fléchir le genou pour recevoir la bénédiction du Père. Ce moment correspond à quelque chose de très précis dans la Bible, très précis dans les évangiles. Et ce moment correspond au corps brisé du Seigneur. Je vous le lis. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, ça se dit eulogeo en grec, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez ceci et mon corps ». Bénir, le mot bénir, cette fois-ci dans le grec, nous le voyons, c'est rendre grâce. Et rendre grâce, la signification, c'est eulogeo. D'accord ? Ça veut dire que la grâce est rendue, rendre grâce, c'est la grâce est rendue, dans la souffrance et dans le sacrifice. C'est le quatrième être vivant d'Apocalypse à face d'homme. On en avait déjà parlé auparavant. C'est donc ce quatrième être vivant d'Apocalypse 4, chapitre 4. Et c'est aussi ce que l'on trouve en similitude dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, au verset 42, c'est-à-dire la persévérance dans la fraction du pain. Le repas de la Pâque, lui, montrait alors la réelle signification du mot béni. Jésus a été véritablement béni lorsqu'il a donné sa vie pour nous, pour chacun d'entre nous, lorsqu'il a sacrifié son corps. Le signe extérieur de tout cela, c'était le pain qui est rompu. Ça veut dire son corps sacrifié. C'est le fait pour nous de manger sa chair, uniquement sa nourriture à lui, pas autre chose. Uniquement la nourriture qui vient
par inspiration, par le Saint-Esprit. Donc, lorsque nous rendons grâce, au moment des repas, nous devons bien réfléchir au sens de la bénédiction. Moi, je n'ai plus envie, j'ai plus envie aujourd'hui de dire « Merci Jésus pour ce pain brisé qui nous rappelle que ta souffrance, que ton sacrifice doit être aussi nôtre, qu'il doit être aussi le mien. » C'est se rappeler que son sacrifice, maintenant, c'est à nous de le faire. Pas à mourir sur la croix, mais nos sacrifices d'amour que nous faisons chaque jour. Et moi, je pense que cette prière est sans doute beaucoup plus profonde et plus juste que de dire « bénis les mains de celui ou de celle qui a fait le repas », qui est, à mon avis, une formule très light, mais qui a été un petit peu dite de manière religieuse, c'est-à-dire que, bon, allez, on le dit à chaque fois, et sans penser vraiment aux conséquences et aux causes de tout cela. Donc, juste avant sa dernière entrée à Jérusalem, là je parle d'une autre chose, d'un autre tableau à ce moment-là, vous allez voir pourquoi. Juste avant donc son entrée à Jérusalem, Marc chapitre 11 nous montre quatre choses essentielles qui vont témoigner de la bénédiction de Jésus. Première chose, on connaît tout ça, l'arrivée de Jésus à Jérusalem, mais bien mettre les quatre événements, je dirais, qui vont montrer ce qui est très important dans la bénédiction. Jésus arrive sur le dos d'un ânon, première chose. Ensuite, beaucoup de gens étendent leurs vêtements sur le chemin. Troisième chose, d'autres étendent des branches de palmiers de rameaux. Et enfin, quatrième chose, la foule crie « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». L'ânon symbolise l'humilité. Les vêtements au sol sont un symbole du nouveau royaume et d'un nouveau roi. Vous pouvez voir que dans la tradition, quand un roi était nommé, à cette époque-là, on mettait des vêtements au sol. Les rameaux, eux, symbolisent la mort et la résurrection de Jésus. Enfin, la mort et la résurrection. Pas forcément de Jésus, mais c'est la mort et la résurrection. Ça veut dire que c'est aussi l'autorité. L'autorité, c'est le pouvoir légitime sur la mort. Ça, c'est important. Le pouvoir légitime que maintenant Dieu a sur la mort. Et le mot Hosanna, ça, c'est le symbole du Dieu sauveur. Celui qui délivre, qui porte secours et qui rend victorieux. Là, on peut dire que tout est dit dans le passage où Jésus arrive à Jérusalem. Tout est dit. La bénédiction du roi des rois, elle ne peut se faire que dans quatre choses importantes. Enfin, l'humilité, l'autorité sur la mort, le salut, et bien sûr la royauté, puisque c'est le roi des rois. Et est-ce que ça n'a pas été annoncé avant ? Ça a été annoncé avant par un prophète que Jésus nomme souvent, c'est Ésaïe. Ésaïe l'a annoncé. Il l'a annoncé dans un chapitre qu'on connaît très bien, Ésaïe, chapitre 53. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, nous l'avons considéré comme maudit, maudit par Dieu. Et écoutez la suite, car c'est la bénédiction annoncée que nous n'avons pas reconnue. Mais, c'est là la bénédiction, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ça, c'est la vraie bénédiction du Seigneur. Les mots-clés, c'est brisé, blessé, châtiment. Et ce sont les mots forts et puissants qui annoncent la bénédiction. Alors, c'est bien plus que des paroles creuses, qu'on entend bien souvent, des paroles creuses qui prophétisent un avenir tout rose aux croyants. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé et tu verras, les bénédictions, ça va tomber. La bénédiction divine annonce un jugement. Elle annonce des souffrances, certes, mais il y a autre chose après. Derrière tout cela, il y a le salut, il y a la grâce, il y a la paix, il y a la guérison, il y a la victoire par la délivrance. Mais ça ne vient pas avant. Alors pour nous, qu'en est-il dans la vie pratique, notamment face à nos ennemis ? Alors, je reprends un passage très connu, Luc chapitre 6, verset 28. « Bénissez ceux qui nous maudissent. » Bénissez, c'est encore eulogeo en grec. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Donc bénir ses ennemis,
ça revient à prier pour leur repentance, donc prier pour qu'ils soient rabaissés, humiliés, brisés, afin qu'ils puissent voir Dieu et qu'ils puissent ensuite, une fois qu'ils l'ont vu, le louer pour leur guérison et leur délivrance. Donc la louange à Dieu, elle s'exerce véritablement qu'à travers des actes de sacrifice puissants. Alors on va aller un peu plus loin, on va monter une étape au-dessus, pour aller un petit peu plus en profondeur encore dans cette bénédiction. La bénédiction s'incarne dans le fils de Barachel. On va dire, qui c'est Barachel dans la Bible? Barachel, on n'en parle pas beaucoup. On en parle qu'à 2 ou 3 reprises, mais de manière très ponctuelle, au moment du livre de Job. Et Barachel, ça veut dire Dieu a béni, en hébreu. Et on peut dire que cet homme a été béni à travers son fils, vraiment. Son fils, c'est Elihu. J'en avais parlé déjà dans un message sur Job. On le connaît donc avec l'histoire de Job. C'est lui qui intervient, Elihu, après les 3 amis venus pour réprimander Job, si on s'en souvient. Il bénit Job, Elihu, de plusieurs manières. Rappelez-vous, première manière, il reste muet. Il ne parle pas, il reste dans l'humilité. Ça, c'est la première chose. C'était les 3 amis qui parlaient, lui, il ne bougeait pas. Puis, il a été poussé par l'esprit. Deuxième chose, on va voir que c'est des conséquences très importantes. Troisième chose, il parle et il se met en colère contre Job et il ne peut être interrompu. Et la 4e chose, il dit que Job n'est pas juste et il justifie le Seigneur. Là, Elihu manifeste 4 caractères de la bénédiction. Premier caractère, l'humilité. Il reste là à écouter et il n'intervient pas. Deuxième caractère, la royauté. La royauté, c'est la puissance et la vérité de l'esprit qui l'anime. Troisième caractère, l'autorité. L'autorité, c'est la sainte colère avec des mots justes qui touchent le cœur. Les autres ne pouvaient rien dire, tellement c'était percutant. Et enfin, la justice. Il montre en quoi le Seigneur agit justement, ou a agi justement. Alors, lorsque nous sommes bénis, nous manifestons par nos paroles et par nos actes ces 4 caractères divins. C'est ça la manifestation extérieure de la bénédiction. Nous pouvons dire, cette fois-ci, à la place de « soyez bénis » à quelqu'un, qui est vraiment la formule light et passe-partout, on pourrait dire exerce l'humilité, ou exerce la royauté, ou exerce l'autorité du Seigneur, ou la justice de Dieu. Ça serait beaucoup plus juste et ça a un sens. Ce sont donc les caractères de la bénédiction. Ces 4 caractères de la bénédiction. Alors un petit aparté pour ajouter que même si elle en a parfois l'apparence, la Bible ne se contredit jamais. Jamais. Il y a plusieurs moments où il y a un voile, un mystère, mais ce mystère et ce voile demandent de l'humilité de la part du croyant pour reconnaître son ignorance, et non pas pour rejeter en disant « Oh, allez, il y a une contradiction. » Pourquoi je dis ça? Parce que si on regarde la bénédiction de Jacob pour ses fils, on voit beaucoup de choses là aussi. Jacob a béni ses fils, et en particulier, on va s'attacher à une bénédiction spéciale pour Juda. Rappelez-vous, Jacob, c'est le père de la tribu royale, le père de Juda. Et cette bénédiction va naturellement dans le même sens que ce que j'ai affirmé avant pour Elihu ou pour Jésus. Une confirmation de plus. Alors on va lire pour ça Genèse, chapitre 49, versets 8 à 12. Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Ici on voit bien le salut, acquis par la victoire, la délivrance. Verset 9, je continue. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera se lever? Là, on voit l'humilité. Tu plies les genoux, tu te couches comme un lion, comme une lionne. L'humilité. Verset 10.
Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Le sceptre, c'est le bâton de commandement, c'est l'autorité, c'est ce qu'avait Moïse dans les mains. Ensuite, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Le Shiloh, en hébreu, c'est la paix que donne Jésus par le Saint-Esprit. C'est donc une paix, c'est la royauté et le salut. On continue, verset 11. Il attache son âne à la vigne et le petit de son ânesse au meilleur cep. Il lave son manteau dans le vin et son manteau dans le sang des raisins. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Là, il y a plusieurs choses. Déjà, de manière générale, on peut voir que l'humilité précède la gloire. L'humilité, c'est l'âne qui est attaché au meilleur cep. Le meilleur cep, c'est-à-dire la bénédiction. Encore. L'âne avant les fruits de la bénédiction. Et ici, la gloire, c'est la repentance. Il lave son vêtement. Et le vin de la révélation est donné à ses enfants. Ces enfants, on voit bien, ils ont les dents blanches de lait. Et ils voient la révélation. Les yeux rouges de vin, on voit bien que ces enfants voient la révélation. Donc nous avons ici encore les 4 caractères de la bénédiction associés à Jésus-Christ et à Judas, ses élus, à savoir l'humilité, la royauté, l'autorité et le salut. Alors, on va revenir au mot hébreu d'origine, qu'on a vu tout à l'heure, qui était le mot barak. Celui-ci a été galvaudé et remplacé par le mot baraka. Alors juste un petit A à la fin du mot barak, qui a été rajouté. Et à première vue, il n'y a pas à en faire tout un pataquès, il n'y a pas à en faire tout un plat. Eh bien, figurez-vous que oui, il y a à en faire tout un plat. Pourquoi je dis ça? Parce que le mot baraka n'est pas hébreu. Le mot baraka, c'est un mot arabe. Et ce mot arabe s'est substitué au mot beraka. Et beraka en hébreu, il y a un E et un H à la fin, et ça signifie bénédiction. Mais baraka, qui provient donc de la religion islamique, signifie l'abondance d'Allah, les faveurs du ciel. Ce mot est passé, sans faire de bruit, dans le langage courant, dans le langage familier, sous l'abondance d'argent, de biens, la famille, le bonheur. Et l'expression qu'on connaît bien, avoir la baraka, maintenant elle est de moins en moins utilisée, je crois, par nos jeunes, mais quand même, nous on connaît cette expression, avoir la baraka, ça fait plus référence au jeu de hasard qu'à une relation intime avec le Seigneur. Donc avoir la baraka, ça signifie avoir de la chance, avoir de la veine au jeu comme un amour. Donc à regarder, si on regarde les choses d'une manière superficielle, ça n'a pas de grandes conséquences tout ça. Mais quand on y regarde de près, si on y regarde vraiment de près, eh bien la bénédiction, elle est devenue, cette forme de bénédiction, elle est devenue le baromètre des croyants. C'est le baromètre des chrétiens aujourd'hui. Ils attendent chacun leur tour une prophétie qui va leur annoncer « Ah, maintenant, c'est eux l'objet de la bénédiction de Dieu. C'est maintenant vers eux que le Seigneur va jeter son or, qu'il va jeter son dévolu. » Et la bénédiction ressemble à la chance d'avoir réussi un bon tirage comme au loto, d'avoir trouvé le numéro gagnant comme au casino, d'être tombé sur la bonne diseuse d'aventure, qui va vous prédire l'avenir, mais l'avenir que vous rêvez d'avoir un jour. La bénédiction, c'est devenu le ticket gagnant, et aussi la justification par les œuvres. Puisque un croyant va vous dire « Ah, regarde comment Dieu m'a béni. J'ai une belle maison, j'ai là une voiture haut de gamme, j'ai des promotions dans mon job, je suis vraiment béni. En plus, je fréquente une église qui est moderne, qui prêche l'évangile, qui est restaurée, avec des signes et des miracles qui confirment notre élection, tout va bien. Tout va bien, rien n'a changé. Eh bien, voyez ces tout petits insectes, parce que c'est des petits insectes, ce pas des gros animaux qui se présentent et qui font changer les choses comme ça. Ils se sont glissés subtilement dans notre langage, pour y mettre leur poison, et au final, pour dévorer la plantation de Dieu. L'ennemi, lui, n'a rien laissé au hasard.
L'ennemi, il a remplacé la nourriture divine, progressivement, par la sienne, pour que les croyants deviennent vomissables, c'est-à-dire tièdes. Alors, il ne faut pas tomber dans un excès et dans un autre. Ça ne veut pas dire que ces mots ont une importance aussi capitale, et que si on ne prononce pas le mot magique, ça y est, ça va avoir une incidence sur notre salut, ça va avoir une incidence sur notre élection. Mais par contre, leur utilisation va montrer aussi notre état intérieur. Et ça, c'est important. Ça veut dire que notre cœur entiédi, si notre cœur est entiédi, il est prêt à accepter tout. Tout et n'importe quoi. Alors, il faut vraiment que nous ayons un cœur ferme, une foi ferme, qui ne supporte pas les compromis iniques. Nous devons nous abaisser devant notre Seigneur. Agenouillons-nous devant lui dans nos cœurs. Agenouiller, c'est Bérek en hébreu. Ce n'est pas rien, c'est la racine de Barak, c'est-à-dire la racine de béni. Cette racine, c'est Bérek, agenouiller. Et Dieu avait demandé, je ne sais pas si vous vous rappelez, à Gédéon, Dieu avait demandé une chose très importante à Gédéon. Il avait demandé de disqualifier les mauvais combattants en les sélectionnant en fonction de leur capacité à s'agenouiller et à s'humilier. Dieu avait dit à Gédéon, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Et Bérek, là, n'est pas prendre à la légère. Il y a la puissance de Dieu qui est voilée. C'est un tonnerre. C'est le deuxième tonnerre, celui de la repentance. Alors, la direction à prendre, c'est que nous devons saigner nos reins. Saigner nos reins avec la ceinture de vérité. Ce que dit Paul dans prendre la cuirasse de justice, la ceinture de vérité. Et rappelons-nous les formules de politesse des apôtres. Les apôtres, dans leurs épîtres, ils ne disaient pas « que Dieu te bénisse », ils disaient « que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent ». Nous devons nous attacher non à ce qui est léger et light, sans importance, mais à ce qui est profond dans la vérité. C'est la paix qui est la chose la plus profonde dans la vérité. La paix. La paix, je reviens encore au mot grec d'origine, là c'est pas le grec, hein, c'est le mot hébraïque. La paix c'est shala. Et shala c'est en fait la racine du mot Shilo. On l'a lu tout à l'heure dans Genèse 49. Shilo c'est jusqu'à ce que vienne le Shilo et que les peuples lui obéissent. C'est la bénédiction de Jacob pour son peuple Juda. Et donc la paix c'est notre vrai baromètre. Et c'est pas la bénédiction, c'est la paix. Quand nous perdons la paix, nous devons nous agenouiller pour la retrouver et aussi pour ne pas nous éloigner de la grâce. La paix, c'est notre plus grande bénédiction à tous. Et cette paix, elle n'est pas comme le monde donne. Elle est bien particulière, elle est donnée avec le Saint-Esprit. Si nous nous attachons à elle, à elle, cela revient à rester fidèle à notre Seigneur. Maintenant, le fait de connaître ces choses, cela ne signifie pas non plus qu'il faille brandir nos connaissances à tout va, comme des étendards, comme des conditions du salut. Mais si la trompette de vérité, si cette trompette résonne vraiment en nous, c'est naturellement et sans condamnation que nous nous écartons du mensonge. Alors pour terminer, je ne tomberai pas dans cette fausse loi d'attraction qui consiste à répondre à la question « Mais alors, comment attirer sur nous la bénédiction ?» Mais on va lire plutôt Deutéronome 23,5. « L'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction. » Bénédiction, c'est Beraka. Parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. Tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. Voilà le résumé de tout. C'est parce qu'au départ de ton élection, Dieu t'a aimé en premier. Ce n'est pas tes œuvres, ce n'est pas tes œuvres justes qui ont fait que Dieu t'a aimé et t'a béni. Alors mon frère, ma sœur, si tu vis des malheurs aujourd'hui, si tu penses être sous une malédiction, rappelle-toi la bénédiction de Judas. Rappelle-toi que Judas
est ce qui est privilégié au cœur de Dieu. Sache d'abord que tu reviens du carnage, mon fils. C'est-à-dire que tu reviens, tu sors d'une grande détresse. Et tu fléchis les genoux à ce moment-là. Tu te couches comme un lion. Tu te couches comme une lionne devant le Seigneur. Et les élus passeront obligatoirement par cette première étape de l'humilité. Tout comme Jésus, avant de rentrer dans Jérusalem, était assis sur un âne, sur un ânon. Si tu refuses et si tu t'obstines à vouloir coûte que coûte rester debout, tu ne franchiras pas les portes de Jérusalem. Ceux qui seront bénis uniquement passeront cette porte. Ceux qui seront bénis. Les bénis montreront 4 choses du caractère divin. Je le répète une dernière fois. L'humilité, la royauté, l'autorité et le salut. Amen.